Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur Planet Wargame. Alors, si vous êtes là, j'imagine que c'est parce que le titre de cette vidéo aura su vous interpeller. 20 000 € pour un rapport de bataille. Je crois que je vais vraiment l'appeler comme ça. La première précision qui s'impose, c'est de quel rapport de bataille suis-je en train de parler? Eh bien, c'est le dernier publié sur notre chaîne. Vous le trouverez en description de cette vidéo ou dans le premier commentaire en épinglé. Je vous mettrai ça pour le retrouver plus facilement et je vous invite bien sûr à aller le regarder avant de regarder cette vidéo. Ce sera plus pertinent dans cet ordre-là. Pour autant, ceux qui l'ont déjà vu sont pas vraiment plus avancés sur la question. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire 20 000 € pour un rapport de bataille? On va y venir. Je vais vous expliquer tout ça. Dans cette vidéo, là, j'ai voulu un petit peu, vous avez remarqué sans doute, rapide et simple, surtout simple, à vrai dire. Pas de détourage fond vert et autres artifices youtubesques, non. Simple, parce que pour ces choses-là, je préfère m'adresser à vous plus, je sais pas, directement, on va dire, naturellement, en une prise, et puis voilà, quoi. De passionné à passionné, de wargamer à wargamer, en somme, voilà. 20 000 € pour un rapport de bataille, est-ce que ça signifie que ce rapport de bataille nous a rapporté 20 000 € sur Planet Wargame et que je souhaiterais vous en remercier? Eh bien non, encore que, qui peut le dire finalement? Qui peut dire ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas? Je ne sais pas, la vie de cette vidéo n'est pas terminée, elle continuera d'être visible, peut-être, éternellement sur YouTube, et elle va poursuivre sa petite vie. Peut-être qu'un jour ce sera le cas. Merci pour les 20 000, c'était sympa. Mais là n'est pas le... Non, c'est pas là où je voulais vous amener avec ce titre. Est-ce que ça veut dire que ce rapport de bataille nous a coûté 20 000 €? C'est déjà plus proche de la vérité, mais c'est pas le cas pour autant. Parce que dire ça, en se mettant à votre place, qu'est-ce qui viendrait à l'esprit en premier? Ce serait que ce qu'il y a sur la table de visible arrive à un total de 20 000 €, et ça, c'est complètement faux. Les figurines, les décors, ce genre de choses n'arrivent aucunement à 20 000 €. Encore que, il se trouve qu'on a opté pour du décor entièrement Games Workshop pour cette bataille, parce que visuellement c'est ce qui était pertinent par rapport à ce qu'on voulait représenter, et ça a son petit coût comme vous le savez. Mais bon, ça c'est de l'argent plaisir, j'ai envie de dire quelque part. C'est ce qu'on aurait dépensé de toute façon pour notre passion quelque part, d'une certaine manière. Donc, je le dis d'autant plus facilement que c'est un ami qui a acheté les décors. C'est lui qui les a faits et qui les a achetés, donc c'est d'autant plus facile à dire. Mais peut-être que certains d'entre vous voient un peu plus loin et puis ont à l'esprit le prix des caméras, spots lumineux, matériel audio, vidéo, que sais-je. Là encore, on n'arriverait pas à un total de 20 000 €, même si on l'additionnait au prix des figurines, ou, encore une fois, pour moi, c'est le prix de notre passion, c'est des objets plaisir qu'on achèterait de toute façon, quel que soit notre boulot. Donc, on n'arrive pas encore à ça. Je ne sais pas si j'ai plutôt honte ou si je suis fier de vous confesser que ce rapport de bataille a été fait entièrement avec un iPhone, un micro, ce micro, pour la voix off, et puis mon PC qu'on m'a donné, qu'on m'a offert d'ailleurs, et qui date de 2008 quand même. Voilà, on m'a fait savoir qu'il avait été acheté pour Age of Conan, pour jouer à ce jeu-là, donc ça date pas d'hier. C'est pas franchement une bécane de compète, mais bon, c'est ce qui a permis de faire toute la chaîne jusque-là, quand même. Donc voilà, il a eu une seconde vie sympa, ce PC. Il s'est rendu bien utile. Donc non, c'est pas non plus le matériel audio, vidéo qui nous amène à ce total-là. Si on en venait à compter le temps, ça vient à l'esprit de peu de gens, naturellement, c'est normal, le temps que j'ai passé dessus, alors peut-être qu'on pourra arriver à une somme qui avoisine sérieusement celle de 20 000 €, effectivement. Ceux qui suivent la chaîne de près ont remarqué que je suis sur ce projet depuis à peu près quelque part dans le courant du mois de juin. Et en fait, pour être précis, on va tailler large volontairement parce que j'ai sorti d'autres vidéos quand même pendant, pas beaucoup, mais un peu. J'étais présent en live tout de même sur Twitch pendant ce temps-là aussi. Mais pour l'essentiel, on va dire qu'il a pris 3 mois à monter. C'est ça. Pour le faire, on va dire, si on échange les nuits blanches que j'ai passées à travailler dessus, en plus de mes journées,
les week-ends que j'ai passé à travailler dessus en plus de mes journées, et on échange ça pour les quelques trucs, l'activité qui était maintenue un petit peu sur la chaîne live Twitch, et puis une vidéo fluff comme ça. Bon, on arrive à peu près 3 mois de montage. Ce truc, cet élément du temps, est ce qui va être central en fait dans le sujet dont je vais discuter avec vous aujourd'hui. C'était un investissement en temps qui, même s'il était assez déraisonnable, m'a paru nécessaire pour aller au bout d'une idée, au bout d'un concept qui était, qui nous obsède depuis un certain temps, vous savez, Tim et moi, qui est de réinventer en quelque sorte le format vidéo du rapport de bataille. Il y a un format classique qui existe, qui est présent depuis des années sur YouTube, d'abord chez les Américains, enfin Canadiens, puis chez nous. Et on le voit un peu partout sur plein de chaînes de wargame, quoi. Et nous, je sais pas très bien pourquoi, à vrai dire, sans doute parce que ça reflète peut-être plus ce qui est essentiel dans ce qu'on aime, nous, dans nos parties de wargame, c'est-à-dire, c'est pas tant le beau jeu avec les règles, les tricks et compagnie, c'est pas tellement ce qui nous reste en mémoire après une partie qui a été disputée, c'est plutôt les souvenirs qui restent, les émotions, ce genre de choses, voilà, micro-univers qu'on se crée avec nos amis, comme ça, nos références communes, et les souvenirs de bonnes parties qui restent et qui perdurent en fait au-delà des changements d'édition, des changements de règles. Quand on a partagé une bonne partie, on s'en souvient des années après, même s'il s'est passé 3 éditions entre-temps et que les règles n'ont plus rien à voir, mais on se souvient que notre héros a fait ceci, a fait cela, qu'il a connu un sort funeste peut-être d'une manière inattendue, que les maudits carnifex de son adversaire, finalement, d'édition en édition, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'ils sont toujours, voilà, soit frappés de, je sais pas, chance ou malchance. Enfin bon. Mais on a voulu du coup un format de rapport de bataille qui diffère de ce qui se fait en général. Et alors, ça se fait pas en un jour de changer ça. Le dernier format qu'on a fait pour l'épisode 3 de la campagne Innomine Imperatoris est encore différent de nos précédents essais, et je crois que là, il se positionne à exactement un juste point entre ce qui est, comment dirais-je, potentiellement refaisable, c'est pas très beau ça, reproductible, bon, à l'avenir, et quand même la qualité, l'ambiance qu'on souhaitait. On pourrait faire encore mieux, mais ça deviendrait carrément infaisable. On pourrait faire moins bien, mais ce serait dommage. Et il a été reçu tel quel par les spectateurs, je crois, parce que là, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais simplement, je me réfère aux commentaires qu'il a générés. Ces commentaires nous disaient, pour faire la synthèse, juste, voilà, dans le mille, pour moi, un rapport de bataille, c'est ça se concentre sur ce qui est vraiment important, et c'est clair, c'est compréhensible, et voilà, on décante un petit peu, on enlève tout ce qui est la partie règles, jet de dés, etc., ce qui est éphémère en quelque sorte, et puis n'a pas une grande importance dans le fond, et on obtient juste ce qui faisait le plaisir, ça je le mentionne parce que c'est notre inspiration quelque part principale, ce qui faisait le plaisir de lire les articles de rapports de bataille dans le magazine White Dwarf. Les anciens numéros viennent en tête, ça fait un bout de temps que je n'ai pas acheté de White Dwarf, donc peut-être qu'ils sont toujours un petit peu du même genre, les rapports de bataille, j'espère, ce serait chouette. Mais on se concentrait sur, encore une fois, les actions cinématographiques, l'histoire de la partie. Voilà. Ce qu'on aime dans Warhammer, tout simplement, moi et mes amis. Bon. L'envie d'en faire plein d'autres, comme ça nous a été demandé beaucoup en commentaire, est vraiment présente.
je peux vous assurer qu'on est concentré là-dessus, l'esprit y est à fond, à tel point même que c'est dangereux, parce qu'on a du mal à se concentrer sur d'autres choses, d'autres formats de la chaîne qui d'ailleurs sont plus rentables jusqu'à présent, mais bon. Mais oui, c'est une sorte d'obsession, quoi. Et on est partant, du coup, pour en faire plein, comme ça, plein de campagnes différentes, sur des thèmes différents, des armées différentes, mais avec le même format de rapport de bataille en vidéo. Et donc l'envie y est, l'esprit y est, clairement. Donc on n'est pas limité vraiment par ça, mais on fait face quand même à un autre type de limitation. C'est pas non plus je sais pas, le budget figurine ou décor qui nous bloque ou ce genre de choses, non, parce que ça, encore une fois, je considère que c'est notre argent personnel, c'est notre budget passion, c'est les jouets qu'on achète avec nos sous, bon, comme on le ferait si on avait une autre activité. Donc non, c'est ni l'esprit ni la matière qui nous limite, qui nous bloque dans cette quête des rapports de bataille narratifs à un rythme on va dire régulier et supportable tout simplement, et pour nous et pour l'audience. Parce que, oui, petite précision, on compte aller, quoi qu'il en coûte, un petit peu au bout de cette campagne-là. D'abord, c'est un engagement personnel, plaisir personnel aussi, c'est vrai, il faut le dire. On a envie d'aller au bout et puis de voir comment tout ça se solde, par quoi tout ça se termine. Donc d'aller au bout de cette campagne In Nomine Imperatoris, c'est aussi et surtout quand même un engagement vis-à-vis des soutiens qui auraient fait le choix de financer la chaîne par rapport à ça. Alors on leur doit, en quelque sorte, bien sûr. Ça nous laisse 2 à 3 épisodes prévus. Voilà. En l'état, je peux les garantir seulement à raison de 1 par an maximum. Ce qui est pas terrible. 1 par an, c'est frustrant pour tout le monde, c'est frustrant pour nous, c'est frustrant pour ceux qui ont adoré ces rapports de bataille et qui voudraient en voir beaucoup plus, en fait. 1 par an, bah, non. Mais si on compte quelque chose comme 3 mois, allez, disons que le premier étant fait, ça facilite énormément la suite. Donc en fait, en vrai, 2 mois, peut-être 1 mois et demi même pour les suivants. C'est vraiment beaucoup plus simple une fois que le premier est passé. Mais 1 mois et demi d'activité à temps plein, sans autres vidéos qui paraissent sur la chaîne, c'est cher payé en fait pour sortir ces rapports de bataille là. Donc on ne peut pas se permettre de le faire souvent, puisque sinon ça ferait du tort à ceux qui se rendent régulièrement sur notre chaîne pour les autres formats. Vidéo fluff, live, voilà. Bon. Et du coup, dans l'idée d'en sortir plus régulièrement, la vraie limite serait donc ni l'esprit ni la matière, je crois, j'ai dit, mais pour rester dans le registre un petit peu métaphysique, et même carrément physique pour le coup, c'est plus... J'essaie d'avoir de l'esprit là, c'est plus ce qui va limiter toute chose dans cet univers. L'espace et le temps. Je ne sais pas si j'oserais ajouter espace intersidéral pour encore plus de... On est techniquement sur Terre toujours forcément entre 2 astres, donc intersidéral, ça a du... Mais en même temps, si on est sur un astre, ça n'a aucun sens. Donc, et c'est notre cas. Donc, l'espace et le temps, disais-je, c'est les 2 limites vraiment au fait de pouvoir sortir un rapport de bataille narratif comme ça, au moins une fois par mois. L'espace, pourquoi ? L'espace, jusque-là, c'était une limite, puisque tout a été tourné dans un studio qui est un studio au sens immobilier du terme, mais pas... On n'est pas dans le champ lexical de la vidéo, là, studio vidéo. Non, ça n'a rien à voir. Au sens d'un 30 mètres carrés à Créteil, quoi. Bon, ça rendait les tournages assez infernaux, on va pas se le cacher. C'est un bordel, quoi. Mais, cette limite, je suis sur le point de la faire sauter, finalement. Cette limite n'en sera plus une bientôt, puisque c'est en grande partie, principalement pour ça, que je vais déménager, quitter un petit peu la banlieue pour s'éloigner encore davantage, là où l'immobilier est moins cher, et pouvoir se permettre, donc du coup, de crècher dans un espace beaucoup plus grand, voilà, 100 mètres carrés, exploitable pour la vidéo notamment, pour pouvoir faire une pièce qui soit un studio à temps plein, avec tout ce que ça amène derrière de
confort, de possibilités de réalisation vraiment facilitées, etc. Et puis d'espace de stockage également pour tous les futurs décors à venir, pour les futures campagnes, etc. On a beaucoup de futures planètes à représenter, en fait, et ça prend de la place, tout ça, en décor. Donc, cette limite n'en sera plus une bientôt, puisque là, c'est dans 10 jours, je déménage, quoi, en gros, on va dire. Ça, c'est bon. Mais il reste le temps. Il reste le temps, et là, c'est le facteur principal. Finalement, c'est le seul objet de cette vidéo. Il va être question de temps. Pourquoi financer une chaîne YouTube? Pour offrir du temps, simplement. En principe, pour offrir du temps à celui ou ceux qui sont derrière de se consacrer davantage à la production de ces vidéos. En général, il est principalement question de temps, parfois un peu de matos, un peu de matériel, mais enfin c'est plutôt accessoire, ça, dans le grand schéma des choses. Ce qui compte, c'est le temps. Et on ne fait pas exception, c'est exactement pareil pour nous. Si je vous en promets un par an, c'est parce que je sais qu'il me faudra minimum 1 mois et demi de travail sur le rapport de bataille suivant, et qu'un mois et demi, ça veut dire pas de vidéo par ailleurs. Et ça, ça fait plaisir à personne. Mon temps n'étant pas extensible non plus, quand bien même je serais plus payé, je pourrais pas aller au-delà non plus. Hein. Non, ce qui manque vraiment à Planet Wargame actuellement, c'est d'autres personnes capables de travailler sur des vidéos, capables de contribuer au montage des rapports de bataille. Et ça, ça se paye, tout simplement. Pour que ce soit ferme, stable, que ça permette de vraiment s'organiser pour sortir un rapport de bataille narratif par mois minimum. Et espérons qu'on arrive même à un rythme plus régulier encore, toutes les 2 semaines. 1 par semaine me paraît très difficile. Mais bon, 1 à 2 par mois, pour ça, il faut de l'argent. Pour payer des gens, pour qu'ils consacrent du temps à la réalisation de ces rapports-là. Et oui. Et c'est là qu'on commence à en arriver à ce fameux chiffre de 20 000 €. Pourquoi 20 000 €? J'estime qu'avec 4 personnes, on est sûr et certain de pouvoir en sortir sur une base régulière de 1 par mois, 12 rapports de bataille dans l'année, soit 2 campagnes à peu près, sur des thèmes différents, ou alors une campagne et plein de petits one-shots avec des batailles spécifiques à côté. À partir de 4 personnes, on peut commencer à parler vraiment de format fer de lance sur la chaîne. Notre format principal deviendrait vraiment ce fameux rapport de bataille-là. Ce format-là, en tout cas. Et ça, voilà, ça nous fait arriver à cette somme voire même rondelette de 20 000 €. Vous allez me dire, 20 000 €, ça va, vous vous mouchez pas du coude sur Planet Wargame, parce que si on divise par 4 personnes, ça fait quand même 5 000 € par personne, et c'est beaucoup, quoi. Hein, vous vous levez pas pour rien, vous dites donc. Pas tout à fait, en fait. Il se trouve que, et c'est bien naturel, comme Planet Wargame est une entreprise qui est redevable de ses obligations fiscales, comme tout autre, et à ce titre, on doit payer des taxes, impôts. Il y a en plus de ça, évidemment, des petites... des pourcentages qui viennent s'additionner pour des prestations privées, comme la plateforme de financement en général, qui, quelle que soit celle par laquelle on passe, a toujours un coût. Tipeee, automatiquement, c'est entre 6 et 8%, on va dire, des dons à la chaîne qui reviennent à la plateforme Tipeee, mais ça vaut largement le coup pour ce que ça offre, très honnêtement. Mais derrière, naturellement, il y a l'État qui vient s'en mêler. Passer un certain montant, et ces 20 000 € par mois franchiraient allègrement ce montant, ça nous amène à un 20% de TVA qui est répercuté sur le financement. Et de la même manière, derrière, les micro-entrepreneurs, sans doute, qui seraient engagés en prestataire pour, à temps plein, s'occuper du montage de ces rapports de bataille, de tout ça, tout ce qui peut entourer leur réalisation, etc. Pareil, 20% d'URSSAF, un truc comme ça. Donc, oui, ça réduit considérablement l'enveloppe, comme vous le voyez, mais bon, c'est nécessaire. Et puis, au demeurant, alors, ça c'est un peu particulier. C'est un peu particulier. Je suis un peu incrédule même devant ce que je vais faire, mais presque comme devoir se justifier de payer des impôts, ce qui serait assez paradoxal. Mais je sais que c'est un truc qui, de prime abord, quand on connaît pas, en fait, spécialement le modèle économique de, je sais pas, des youtubeurs, peu importe en fait, de ce genre de choses, tout ce qui est en financement participatif notamment, on peut penser que ça relève du don, c'est le financement de ces chaînes, donner 5 € par mois sur
Tipeee à une chaîne relève du don, parce que c'est du financement. De fait, le second mot est plus vrai que le premier. Le mot financement correspond plus à ce que c'est réellement. Le don, pas tant que ça. Le don véhicule une ambiguïté qui pourrait laisser penser que ça relève, je sais pas, du don à une association, loi 1901, utilité publique, etc. Ou du simple transfert à un ami, je sais pas. Eh ben, non, pas tout à fait. Planet Wargame est une entreprise, tout youtubeur qui fait son activité en ligne au même titre doit avoir une entreprise. Et de ce fait, paye des impôts comme tout autre en fait finalement. Et des taxes, ou des choses comme ça. Ce qui est bien naturel si vous me posez la question. Je sais que voilà, il faut pas... je sais que ça peut indigner certains cette idée. Mais de fait, soyons sérieux, on n'est pas les Restos du Cœur, on n'est pas la SPA, on ne peut pas prétendre être d'utilité publique ou je ne sais quoi au titre qu'on fournirait du divertissement, de l'information, propre à une passion, mais de l'information quand même, ou ce genre de choses. Non, peut-être que oui, on fait du bien au cœur avec le lien qu'on a avec certains spectateurs, sans doute, d'accord, bien sûr, mais combien je sais pas, d'artisans pourraient en dire autant ou ce genre de choses. Est-ce que le domaine artistique, le domaine du spectacle, ce genre de choses, ou des arts, est complètement défiscalisé? Bah non. Pourquoi est-ce que ce serait le cas pour nous? Aucune raison, voilà. De la même manière, je sais pas. Vraiment, c'est un boulot d'artisan, youtubeur, et en fait, pareil. Comme tous les artisans, on est imposé. Et pourtant, on pourrait arguer que si on utilise toute sa malhonnêteté pour dire bon, bah non, c'est pas normal, etc. C'est pas. Est-ce que c'est normal qu'un boulanger soit imposé? Je sais pas. Mec, il se lève tous les matins pour faire vivre un patrimoine vivant, il nourrit ses semblables, voilà. Il va transformer la poudre glucidique qu'on appelle farine là, en quelque chose d'un peu merveilleux tous les jours. Bon, bah voilà, hein, c'est la différence entre la survie et la vie. À ce titre, on pourrait considérer qu'il soit, je sais pas, exempté d'impôts, de trucs comme ça, complètement libre de tout ça. C'est l'utilité publique, quelque part, une boulangerie dans un village. C'est vraiment, c'est la base. Bah non. Et il est taxé, et bien comme il faut. Bah, pourquoi nous ne le serions pas? Bon, on l'est, voilà. Et donc on arrive à cette somme de 20 000 euros, qui serait nécessaire, à mon avis, pour pouvoir assurer réellement une production régulière de ces fameux rapports de bataille. Ce pourquoi, je vous le cache pas, on serait mais complètement partant. Moi, je signe, hein. C'est pas une forme de... Je sais pas de formuler ça pour dire attention, la barrière est élevée, donc c'est rédhibitoire. C'est trop compliqué. Donc ça me sert d'excuse pour continuer à faire du fluff et du live facile qui rapporte plus. Non, c'est pas la question. Moi, je suis partant pour y aller. Mais, encore une fois, tout seul, c'est à raison d'un rapport de bataille par an. Beaucoup trop frustrant, quoi. Pour tout le monde, je pense. Donc, est-ce atteignable? Oui et non. Oui, parce que c'est très facile. Oui, parce qu'il suffit, par exemple, que, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 1000 d'entre vous et vous êtes plus de 1000 à avoir apprécié ce rapport de bataille, hein, comme les pouces et des trucs comme ça en témoignent. 1000 d'entre vous décident de financer Planet Wargame à hauteur de, disons, 1000, ça fait 10 euros par mois, plus faire ses achats figurines sur MyHobbyPlace, notre partenaire qui nous reverse 5% de vos commandes, en plus de vous faire 20% de réduction sur tous les produits Games Workshop. Hein. Les deux cumulés, voilà, on y arrive, c'est tout. On pourrait... Le palier est encore assez... Même comme ça, quand je veux le faire apparaître comme simple, il est encore assez élevé. Hein. Mais, en visant beaucoup plus bas, ça reste pareil. C'est-à-dire que, en prenant les mêmes 1000, qui, eux, financent qu'à hauteur de 3 à 5 euros, peut-être, par mois, la chaîne, pour voir leur rapport de bataille narratif, eh bien, ça, plus les achats sur MyHobbyPlace, encore une fois, on arrive à la moitié, disons, quelque part, je sais pas, entre 6 et 10 000, quelque part par là. Et ça permet une première embauche, ou deux, de personnes qui travaillent au montage de ces rapports de bataille. Et la sortie régulière des 10 rapports de bataille, facilitée grâce aux 1 à 2 personnes qui travaillent dessus, avec moi, permet à nouveau de financer, d'atteindre ce palier derrière de 20 000 dans l'idée, c'est-à-dire
que la sortie régulière de ces rapports de bataille permet d'embaucher les 2 personnes supplémentaires qui manquent, puisque d'autres donateurs viendraient s'ajouter à ce moment-là à la première vague, quoi. Ceux qui auront fait le premier pas. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? C'est à vous de me le dire, franchement. Moi, je vais mettre le palier, sans complexe. Je vais mettre le palier à 20 000 sur Tipeee, une barre comme ça, de financement. Et puis, on verra, en pourcentage, où ça nous mène. J'ai peu d'espoir, je vous le cache pas, parce que même si j'ai dit tout à l'heure que c'était à la fois très possible et un peu... Enfin, pas grand-chose, et en même temps énorme, c'est parce que, bien qu'on voit que divisé par le nombre de personnes que ça peut impliquer, c'est pas grand-chose. En pratique, ça relèverait d'un degré de soutien qui serait absolument exceptionnel et sans commune mesure actuellement sur YouTube, je pense. En pourcentage de taille de l'audience et degré de financement, je crois pas qu'il y ait d'équivalent. Donc, à vous de me le dire, mais si vous voulez, je préfère en avoir le cœur net en me disant « j'ai fait la proposition ». Compte tenu de ce qu'implique le format, eh bien, il a certaines nécessités. J'en aurais fait la proposition à l'audience. À partir de là, vous ferez ce que vous voulez, tout simplement. Si on se rapproche tranquillement de ce palier, avec des premières étapes, 5 000, 6 000, etc. Encore une fois, ça va pas me mettre franchement du beurre dans les épinards, parce que moi, ça risque de rester exactement la même situation pendant très longtemps. C'est l'embauche d'un deuxième... comment dirais-je, monteur à plein temps qui est visé là, puis d'un troisième, etc. Illustrateur, éventuellement. Bon, ça, je me projette déjà dans l'amélioration des 10 rapports de bataille, avec d'autres trucs ajoutés, des illustrations sur mesure, etc., etc. C'est encore une autre étape, vous voyez, mais enfin, déjà, je pense que on vient de parler d'un budget à 20 000 par mois pour voir ces rapports de bataille tous les mois. Ça serait une belle première étape. Si on y arrivait ensemble, franchement, je pense que ça se poserait là. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Tout ce qui nous rapprochera de cet objectif sera bon à prendre. Pour le reste, ayant du mal à me projeter dans la réalisation concrète de ça, parce que je crois que c'est jamais arrivé vraiment sur YouTube à ce degré-là, encore une fois proportionnellement à la taille de l'audience. Je ne peux pas vous promettre en retour quelque chose de précis, mais je voulais faire comme cette vidéo sous le signe du fameux bolter gravé des noms des 300 soutiens qui nous ont permis d'arriver jusque-là déjà et de passer, c'est quelque part, comment dirais-je, enfin, le premier chapitre de l'histoire Planet Wargame, c'est eux, ils sont là. C'est eux qui, à un moment critique, nous ont permis d'aller plus loin. Et oui. Bon, eh ben, je me dis que, voilà, ce bolter gravé des noms des 300 premiers aurait besoin d'un petit présentoir, peut-être avec une plaque en marbre au-dessus, joliment décorée, avec les noms de ceux qui nous auraient permis d'écrire le second chapitre de l'histoire de Planet Wargame. Ça serait pas mal pour aller ensemble, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, en somme. Mais bon, est-ce qu'on y arrivera ensemble? Je sais pas. En tout cas, la balle est dans votre camp. Quand vous me dites « j'ai adoré ce rapport de bataille, vivement les prochains », et même parfois plus intensément souvent plus intensément que ça dans votre formulation, dans le sens où vraiment, c'est un format qui vous parle réellement, qui vous prend aux tripes, et vous voudriez que tous les rapports de bataille soient comme ça sur YouTube. C'est possible, mais ça se fait pas sans quelque part y contribuer. Toujours à cause de cette limite du temps. Eh oui. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, écoutez, on le fera ou on le fera pas, mais on aura essayé, tous, collectivement. Moi, mes amis impliqués dans le tournage et la réalisation de ces rapports de bataille, ainsi que ceux à qui ce format a parlé et qui veulent voir la suite. On se sera donné au moins l'occasion d'essayer. Bonne peinture, bon jeu, et à bientôt. Ciao.